À 24 heures du départ pour les États-Unis, nous retrouvons Nathalie à Narbonne. Depuis 9 ans, elle gère un magasin de linge de maison. Mais chaque départ à Miami l'oblige à passer le relais pendant plusieurs semaines à Laetitia, sa collègue. Sans cette aide précieuse, garder le magasin ouvert aurait été impossible. Alors avant de partir, elle doit encore s'assurer que tout est en place. J'ai reçu 2 mails justement avant que tu partes, il faut que tu me dises. Est-ce que je lui réponds normal? C'est tout bon pour toi? C'est pas possible de fermer une boutique. Il y a les loyers qui tombent tous les mois. Il y a des frais fixes qui permettent pas que l'on ferme 3 semaines. Nathalie est consciente de la chance qu'elle a d'avoir Laetitia à ses côtés, une bienveillance qui la touche profondément. J'ai travaillé avec d'autres personnes et elle me soutient. C'est ma fée. Allez, tu me gênes là. Allez. Oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Rassurée, Nathalie va pouvoir s'envoler à 7500 km, l'esprit tranquille. Les factures en attente, Ouais. je les gère au Ok. fur et à mesure. Je t'ai tout marqué. Tout est en ordre. Voilà. Donc maintenant, c'est le travail de maman. Après sa journée de travail, Nathalie s'empresse de rentrer chez elle. Elle doit encore faire les valises, mais surtout ce soir, elle a tenu à recevoir avec Lionel certains de leurs amis sans lesquels leur voyage aux États-Unis n'aurait pas été C'est possible. prêt pour demain, c'est bon, vous avez tout fait? Oui, tout est calé, les valises sont prêtes. Avec ses amis, le couple a créé il y a 4 ans l'association qui leur a permis de récolter des fonds. Car entre l'avion, l'hôtel et les séances de biofeedback, chaque séjour lui coûte près de 15 000 €, un coût important pour ce couple aux revenus modestes. Ça fait combien de fois que vous partez? 5e. C'est la 5e fois? C'est un truc de malade. Oui. Des amis qui au départ ne pensaient pas que Nathalie parviendrait à surmonter cette épreuve. Nathalie, moi j'ai voulu l'aider parce que je pensais que c'était une personne en fait, entre parenthèses, faible. Et en fait, elle m'a surpris tout au long de ces années. Ils ont engagé un combat de tous les jours, donc c'est normal, c'est même légitime qu'on soit là à leur côté, dans les bons comme dans les mauvais moments. Une preuve d'amour pour Lionel et Nathalie et un réel espoir pour tous de voir un jour Gabin et Eulalie marcher. La victoire, je crois que c'est d'abord pour les enfants de pouvoir vivre une vie où ils pourront être indépendants. Et pour les parents, avoir une vie rythmée par autre chose que le kiné, que l'éducateur, fait tout ce qui mène. Le lendemain, après plus de 10 heures de vol, la famille arrive enfin aux États-Unis. Et c'est dans cet appartement situé en plein cœur de Miami qu'elle va séjourner pendant 3 semaines. Gabin, tu as pris ton doudou ou pas? Il est là, papa. Ah, Après s'être installée, la famille se rend au centre de biofeedback. voilà. Allez, on y va? Le Broker Center est réputé pour être le meilleur établissement en matière de biofeedback. Chaque année, des dizaines de familles venues du monde entier s'y rendent dans l'espoir de vaincre le handicap. Pour ce premier rendez-vous, Diana, la spécialiste, établit le programme des exercices pour les 3 semaines à venir. Pour ce faire, elle a besoin de savoir où en sont Gabin et Eulalie. Je voudrais savoir comment elle a évolué depuis les 6 derniers mois. Elle peut marcher seule si on est derrière. 1 fois par jour, en allant dormir, l'exercice, c'est d'aller se laver les dents toute seule. Diana semble confiante. Depuis la dernière fois qu'elle l'a vue, Eulalie a progressé et a pris des forces. La spécialiste teste alors son équilibre avec son assistant. Tiens-toi droite, chérie. Sur les talons, Allez, serre tes fesses. on voit quand le pied est à plat. Tout va bien. Very good, Eulalie. Très bien. Eulalie tient debout toute seule. Pour Diana, c'est une véritable marque d'espoir, alors elle l'encourage. Continue d'y croire. Et dis-toi, je peux le faire seule. Après Eulalie, Diana teste Gabin. Elle le sait, il a plus de difficultés que sa sœur à se maintenir en équilibre. Elle va donc observer comment il se déplace en déambulateur. Oui, excellent. Ici. Go ahead. Montre bien. Vas-y, montre à Diana. Tiens-toi droit, les fesses en avant. Gabin réussit son test avec brio. Diana tente alors de voir s'il est capable de se déplacer avec des béquilles. There you go. Très bien. C'est bien. Maintenant, tiens-toi tout seul. Push. Mais Gabin est déstabilisé. Il n'a pas l'habitude de se déplacer en béquille. Oh my goodness. Ça va.
ça va, Gabin, ça va. Le petit garçon se réfugie dans les bras de son père, mais s'il a paniqué, c'est surtout parce qu'il a du mal à appréhender son environnement. C'est un bon travail, Gabin. Il a vraiment peur parce que son cerveau ne lui permet pas de se situer dans l'espace. Très vite, Gabin se ressaisit. Encouragé par ses parents et l'équipe médicale, ses efforts vont finir par payer. Il va tenir en équilibre plus de 25 secondes. On va y arriver. Les tests effectués, Diana définit le programme des exercices pour le séjour. Gabin travaillera sa posture sur son déambulateur. Eulalie, la coordination entre ses jambes et ses pieds. Ce sont donc 3 longues semaines d'efforts qui attendent les jumeaux. Ils vont devoir faire preuve d'une grande volonté et de beaucoup de détermination. Arriveront-ils à atteindre les objectifs définis par Diana? Parviendront-ils à franchir de nouvelles étapes dans le combat qu'ils mènent pour marcher seuls? Mais avant de commencer les séances, la famille s'accorde un moment de détente. Frites et hamburgers pour le déjeuner et après-midi à Miami Beach sous un soleil lumineux. Dix jours plus tard, nous retrouvons Gabin et Eulalie au centre de biofeedback. Comme tous les matins, ils sont déterminés à effectuer correctement leurs exercices. Au total, 50 minutes par session. Lionel et Nathalie, qui espèrent les voir marcher un jour, les encouragent à chaque nouvelle séance. On leur a expliqué quand même l'enjeu. Une séance, s'ils ne faisaient pas bien une séance, s'ils ne mettaient pas de la bonne volonté dans une séance, ben c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. On leur demande 50 minutes par jour, vraiment à se donner à fond. Il est 10h, Gabin commence sa séance de biofeedback. Première étape, Patricia et son assistant posent plusieurs électrodes sur ses cuisses, ses hanches et ses jambes. Les électrodes ne produisent aucune stimulation, elles traduisent grâce à des fils électriques reliés à un moniteur l'activité des muscles de Gabin. Grâce à ce signal vidéo, il apprend à mieux contrôler ses mouvements. C'est parti, on y va. Lève les jambes gauches, lève les jambes gauches. Sur le moniteur, la ligne bleue représente la hanche de Gabin, la verte sa jambe. Lorsqu'il coordonne bien ses mouvements, les deux lignes sont parfaitement parallèles. Voilà. Come on, one more time. Appuie sur le gauche, lâche la ligne verte, lâche la ligne bleue. Oui, et avance le pied droit. Oui. Gabin fait beaucoup de progrès. Il est capable de se lever tout seul, de faire un pas ou deux et de se maintenir en équilibre. C'est au tour de Lali de se lancer. Pour cette séance, elle doit se concentrer sur ses pieds trop inclinés vers l'intérieur. Pour marcher correctement, elle doit absolument rectifier cette mauvaise position. Grâce au signal vidéo qui traduit ses mouvements et à la pression exercée sur ses orteils, elle apprend à faire le bon geste. Eulalie doit maintenant répéter l'exercice qu'elle vient de faire, mais cette fois en marchant. Comme son frère, Eulalie a bien réalisé son exercice. Et une fois rentrés, c'est avec joie que les jumeaux s'empressent de faire part de leur progrès à leur grand-mère restée en France. Ça va, mamie? Est-ce que vous avez bien travaillé encore? Oui. Mais à ce moment, ils font des exercices pour que la marche soit meilleure. Et là, on va faire les exercices. Après la piscine ou la plage, on mange. Et on va au lit. Oui. Voilà. C'est bien, qu'est-ce que vous faites? On est content. Et vous faites un bisou à mamie, on la rappellera demain, d'accord? Allez, bisous. Ciao, ciao. Tous les matins, les jumeaux vont répéter leurs exercices. Allez, vas-y, allez. Soutenus par leurs parents, ils vont poursuivre leurs efforts car ils le savent, le moindre progrès compte. Détends-toi, pas crispé, and then you avance, ok? À chaque jour qui passe, ils vont devoir maintenir leur rythme et aller toujours de l'avant jusqu'à leur retour en France. Dernier jour et dernière séance de biofeedback. 3 semaines sont passées et les jumeaux ont effectué leurs 15 sessions chacun. Mais pour l'instant, il faut tout ranger et boucler les valises. Là, on est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste à mettre dans nos valises à part? Et pour la famille qui a passé 3 semaines à Miami, le moment du retour a un léger goût de nostalgie. Allez, poulette. T'as envie de rentrer, Eulalie? Non. Pourquoi? Non. On est bien ici, hein? Ouais.
Mais avant de partir, Gabin et Eulalie se rendent pour une dernière fois au centre du biofeedback. Lionel et Nathalie, eux, sont impatients. Dans quelques minutes, ils seront fixés sur les progrès accomplis par leurs enfants. Allez Eulalie, on y va. Après ces 3 semaines de biofeedback, Gabin contrôle mieux ses mouvements et a acquis beaucoup plus d'endurance et de confiance. Pour Diana, ses résultats sont très significatifs, mais pour aller plus loin, il va devoir maintenir ses acquis. Il fait trop souvent ça. Il se met sur ses orteils, mais il doit se redresser lorsqu'il est en déambulateur pour se tenir plus droit. Tu comprends, Gabin? Alors, tu n'es pas content? Tu devrais être super content, mon Ninou. C'est que tu as bien travaillé pendant 3 semaines. Félicitations. Merci. Continue de bien travailler, ok? C'est maintenant au tour d'Eulalie de faire le bilan avec Diana. Pour cette dernière fois, elle travaille la marche en insistant sur la position de ses pieds qui doivent être dirigés vers l'extérieur. Ok, vas-y, tu peux le faire. Allez. Un pas. Bien. Un autre. Bien. En 3 semaines, Eulalie a acquis une aisance spectaculaire et c'est tranquillement et avec une grande assurance qu'elle se dirige vers son papa au rythme de la voix de Diana. Excellent. Un pas. Génial, Eulalie. Encore. Va dans les bras de ton papa. Allez, one more, come on. Allez, dans les bras de papa. Eulalie est étonnante et fait preuve d'une extraordinaire volonté. Un moment que ses parents, fous de joie, savourent autant que Diana. Félicitations. You have to feel very Tu dois proud vraiment of être fier de toi. And you have to Et tu dois help aider et corriger ton frère. and encourage your brother. You are a good example. Tu es un bon exemple pour lui. These 2 kids are. Ces 2 enfants sont... Je vais me mettre à pleurer. Et c'est avec le sourire et avec beaucoup d'émotion que la famille va devoir se séparer de Diana et de son équipe médicale. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, envoyez-moi un mail, ok? Pour les jumeaux, ce séjour aura été une véritable réussite. À force de volonté et de courage, ils ont franchi une nouvelle étape. Chaque petit progrès de nos enfants, c'est une joie immense. Désormais, Gabin se tient correctement sur son déambulateur. Eulalie, elle, est tout proche de son but, marcher enfin seule. Une fois de plus, le biofeedback aura permis à ses enfants de 7 ans d'aller encore plus loin. Une nouvelle victoire pour leurs parents. C'est super ce qu'ils font, on va pouvoir avancer. Moi, je suis mais boostée à bloc. Ils sont forts et du coup, ça me donne des ailes, quoi. Pour que leurs rêves deviennent réalité, Lionel et Nathalie vont devoir poursuivre leur travail effectué au centre du biofeedback et répéter tous les jours les mêmes gestes avec leurs enfants. Il y a une étape qui a été passée et c'est à nous maintenant, on a toutes les cartes en main, c'est à nous de jouer. Dans 6 mois, Gabin et Eulalie repartiront de nouveau à Miami dans l'espoir de progresser davantage et pouvoir un jour marcher seuls.